14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Barbara Polla est avec nous et on parle justement de ces personnages qui vous ont servi de modèle. Je rappelle aussi que vous avez écrit un livre Femmes hors normes, c'était aux éditions Odile Jacob, où vous parlez de ces femmes qui étaient assez exceptionnelles, évidemment. Patrick, bonjour. On n'a pas eu d'homme jusqu'à présent. Enfin, un homme, comme si les hommes n'avaient pas de modèle, enfin. Bonjour Brigitte et bonjour Barbara. Bonjour. Je pense que les hommes aussi ont des modèles. Mais évidemment. Eh bien moi, mon modèle c'est aussi un peu cinématographique comme Cathy précédemment. Moi c'est un film en particulier qui m'avait frappé quand j'étais enfant, qui est Pour qui sonne le glas avec donc le film américain qui parle de la guerre d'Espagne avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. Et donc il m'avait marqué à plusieurs titres parce que je suis moitié espagnol et moitié allemand, mais moitié espagnol. Et donc il y avait une résidence, on va dire, familiale autour de ce film. Et il y a finalement eu peu de films d'ailleurs sur la guerre d'Espagne au cinéma. Donc je sais que quand il passait à la télé, et à l'époque c'était les années 70-80, il passait encore le dimanche à 20h30. Là aujourd'hui, je pense que si quand il repasse et que je le vois, c'est plutôt sur Arte et bon sur des émissions spéciales. C'est un film qui date, mais qui, enfin moi je l'ai vu il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus très bien, mais c'est un très beau film, oui. Exactement, et donc il y avait ce passage, on va dire, historique avec l'histoire de ma famille qui venait d'Espagne, qui était républicaine, donc on regardait ça presque comme une icône, et donc ça me marquait parce que le personnage à la fois était très engagé dans sa mission, et il avait plusieurs aspects qui m'ont guidé à ce niveau-là, donc c'est un engagement, mais c'est aussi une vision assez réaliste et donc pas fanatique de la vie. Son engagement il est total par rapport à sa mission et il met au péril de sa vie, mais à aucun moment dans ce qui guide ses choix, il a une perte de lucidité par rapport à la réalité, par rapport à la nature humaine, par rapport à son rapport aux autres. Oui. Il est même assez lucide sur le fait que dans son propre camp, tout n'est pas rose. Mais il va au bout de sa démarche. Et puis surtout, moi j'étais très marqué aussi par son amoureuse qui était Ingrid Bergman et leur histoire d'amour. Et donc ça, j'avais ce souvenir d'enfance. Et vraiment, il m'a marqué. Et je me souviens que ça faisait partie des modèles en disant j'aimerais bien un jour, si je suis un homme, un grand, un vrai, un adulte, être un peu de cette trempe-là qui m'impressionnait beaucoup. Et j'ai relu le livre il y a une dizaine d'années. Et le livre, lui, il est beaucoup plus explicite sur l'histoire d'amour. Et il complète totalement cette vision-là, puisque dans l'histoire d'amour, elle est intense, elle est très charnelle. Je veux dire, il y a des détails qu'on ne voit pas dans le film, parce que bien sûr, c'est Hollywood des années 40. Donc oui, c'était prude. Donc là, c'est beaucoup plus direct. Et ce personnage, ces deux personnages se trouvent et en 3 jours, finalement, vivent une vie entière d'amour, pratiquement. Et le synopsis du film, ou le pitch, c'est lui, je ne veux pas faire trahir un secret, mais à la fin, il meurt. Et il protège le départ et il sauve la vie de ses camarades et entre autres de Maria, son amoureuse. Mais surtout, s'il n'a pas sauvé le monde, qui est un peu sa logique, puisqu'il venait des États-Unis, il va jusqu'en Espagne combattre pendant la guerre d'Espagne, eh bien, il a sauvé l'amour, puisque cette jeune femme qu'il a rencontrée, qui avait été violée, qui avait été tondue, qui avait été donc très, très malmenée par les hommes, à son contact et avec lui avait découvert ce que c'était aussi de l'amour. Donc il n'avait pas sauvé le monde, mais il avait sauvé l'amour. Donc j'en étais là dans ma vie et c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé et qui m'a beaucoup inspiré. Et même dans mes relations amoureuses qui sont assez intenses, et je suis un grand amoureux. Donc je sais un peu dans ce domaine-là, et la vie m'a rattrapé récemment, puisque ma femme étant d'origine ukrainienne, il y a aussi la guerre là-bas maintenant, et j'ai eu à ce moment-là un cas de conscience, puisque je m'étais dit toute ma vie, je voulais ressembler à cet homme-là, la vie m'avait donné un rendez-vous en disant, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste en France? Est-ce que je n'aurais pas un rôle à jouer là-bas, à faire des choses? Alors j'étais assez tiraillé, il y avait un vrai engagement, une vraie difficulté. C'est intéressant ce que vous dites, oui, comme si ça a tellement marqué votre enfance, votre adolescence, votre vie, enfin que ça se rappelle à vous et que vous êtes dans un choix assez complexe. Hein. Mais vous avez dit une chose très belle au début par rapport à ce héros, et c'est quelque chose qu'on souligne très rarement, en fait, comme une qualité. Vous avez dit il était engagé
Donc d'être engagé, c'est magnifique, mais il n'était pas fanatique. Et je pense qu'en ce moment, particulièrement vu les conflits qui nous entourent, le fait de ne pas être fanatique, c'est une qualité extraordinaire. Donc, il était lucide. Il avait une certaine lucidité des choses, qui était à mon avis aussi la lucidité d'Hemingway, et qu'on lui a d'ailleurs reproché parfois par justement certains partis politiques qui auraient voulu plus de choses blancs ou noirs, ou en tout cas d'avoir une vision les parfaits et gentils contre les imparfaits total méchants. Et donc moi, dans cette situation, je me posais vraiment la question, puisque en plus j'avais la possibilité, je dirais, je connais des gens en Ukraine, je pouvais très bien y aller et commencer à faire des choses. Donc franchement, ça me travaillait, et quand j'allais au boulot tous les jours, je passe pas loin de l'autoroute de l'Est, et régulièrement ça me tordait le ventre en disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au travail ou est-ce que je prends pas la bifurcation? Et en 2 jours, je suis là-bas. Et justement, j'ai interrogé ce personnage quelque part pour trouver la solution. Et je dirais que à la fin, j'ai eu ma réponse qui m'a satisfait par rapport à ça et qui a réglé le problème. Parce que ce Robert en question, il quitte les États-Unis, mais on comprend bien, même si c'est pas écrit dans le bouquin, qu'il est plutôt célibataire et qu'il n'a pas une femme et une famille qui l'attend aux États-Unis. Et simplement, je me suis posé la question, est-ce que si, comme moi, il avait Ingrid Bergman à la maison et qu'il avait 3 enfants en bas âge avec Ingrid Bergman aux États-Unis, est-ce qu'il serait parti en Espagne faire la guerre? Et je pense que non. Je pense que non. Il n'aurait pas fait ce choix-là. Il aurait aidé différemment, ce que je fais aussi par ailleurs. Mais franchement, ça m'a soulagé quand j'étais au bout de ce raisonnement, pour tout vous dire. Bien sûr, évidemment. Lorsque je me suis vraiment mis dans sa peau en disant mais attends, lui ce qu'il vit, il est célibataire et il a la trentaine et il part en Espagne, mais il n'est pas marié et il n'a pas 3 enfants en bas âge, chose que j'ai moi. Vous n'avez pas sauvé le monde, mais vous avez sauvé l'amour. Vous avez sauvé ce que vous pouvez autour de vous. Et en fait, si chacun de nous sauve l'amour autour de soi, on sauve le monde. Donc, bravo. Je m'y attelle. Mais c'est vrai que ça avait une vraie résonance. Ce qui est beau, vous voyez, dans ce que vous dites finalement, quand on lit le sous-texte qui va certainement parler à tout le monde, c'est que vous avez beaucoup d'empathie et de compassion pour votre femme qui est tiraillée parce que évidemment son pays est en guerre et elle est en France, mais c'est, je pense, cette partie de vous qui vous a tiraillé. Oui, et finalement ce rendez-vous, je me suis dit, là, je suis dans la situation de Robert, et qu'est-ce que je fais? Et avant, vraiment le raisonnement final que je vous ai donné, franchement, c'était pas facile à vivre. Quand on s'est donné comme exemple cette personne, et qu'au moment où on peut jouer ce rôle-là, ou qu'on pourrait le jouer, cet engagement, et qu'on ne le fait pas, on se dit, finalement, je suis pas tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais être. Mais je le suis, au final. Oui, enfin, c'est-à-dire que là, il y a quand même une projection qui est un petit peu romancée et qui n'est pas la vraie vie. Comme vous le dites, votre femme et vos enfants ont besoin de vous. Exactement. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais aussi extraordinaire que vous soyez, vous ne sauverez pas l'Ukraine. Malheureusement. Donc, et c'est aussi ça peut-être la qualité d'Ernest Hemingway, c'est qu'il il sait aussi écrire avec un peu de réalité, quoi. Complètement, non, mais complètement. En plus, il y a quelque part, quand vous dites qu'il y a les modèles, à moi, ils sont familiaux, ils le sont restés. Je ne suis pas mis en opposition par rapport à mon modèle familial. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est une réécriture, parce que ma mère ayant connu elle-même enfant la guerre d'Espagne, à l'âge de ma fille, exactement au moment de la guerre d'Espagne. Donc, il y avait en plus une résonance transgénérationnelle. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est bien, parce que ça prouve que vous réfléchissez beaucoup à vous, aux êtres qui sont autour de vous, et que vous savez à quel point on est influencé sans cesse par tout ce qui nous entoure, par les gens qu'on aime, par les gens qu'on rencontre, et tout ça nous transforme tous les jours, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est comme ça qu'on arrive à être plus juste avec soi-même, quoi.
Et ce qui est étonnant, c'est d'avoir un dialogue avec un personnage inventé. Oui. Parce que j'ai vraiment eu ce dialogue. Oui, mais... Et je ne suis pas fou pour autant. Mais... Non, mais c'est un miroir, comme un autre. Il est devenu comme un autre vous-même, avec qui vous dialoguez constamment. Donc, vous l'avez complètement internalisé, et il est devenu une partie de vous-même avec qui vous interagissez constamment. C'est ça aussi un modèle, c'est exactement ça. En tout cas, vous m'avez donné envie de revoir le film, Patrick. Bravo. Avec plaisir. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous.